22h, passé de 3 minutes, ici dans la capitale d'un pays riche du monde, la République démocratique du Congo, la RDC, le pays d'opportunité. C'est votre émission Duel. Une émission qui passe ici sur votre chaîne CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale. Je vous dis comme ça, merci, c'est votre rendez-vous d'actualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Maître Franck Kalolo, très réclamé dans cette émission par le public également, par l'équipe qui m'entoure, parce qu'il est de la société civile, mais une société civile qui collabore avec le pouvoir, mais il est l'ami de la loi, des règles et de l'état des droits. Il est là avec nous déjà. Maître Franck Kalolo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère Delphin. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour aux Congolais d'une manière générale. C'est quoi votre secret? Parce que quand vous passez, les gens ont des stylos et cahiers pour noter la leçon. Souvent, vous avez l'habitude d'administrer des leçons à vos co-débatteurs. C'est quoi votre secret? Le secret, il est simple. Hein? Il est simple. Le secret, c'est la lecture. Parce qu'il faut bien faire une bonne lecture. Il y a la compréhension qui pose aussi problème. Il y a une compréhension littérale et littéraire. Et les textes juridiques, il faut bien les comprendre. Et la loi ou toute référence, il faut examiner, faire les droits comparés, des recherches. C'est ça mon secret. Hein. Voilà, Maître Franck Kalolo, coordonnateur de Sergilia, une structure de la société civile qui collabore avec le pouvoir, le régime en place. Mais dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Claude Ngoma, lui qui est également avocat, Milé de la Mouka, du Nouvel Élan, avec l'ancien Premier ministre Mouzitou. Il fera son entrée dans quelques minutes. Et aussi, il y aura Monsieur Patrick Makanga, lui qui est de la FDC, du sénateur Bahati Lukwebo. Il fera son entrée dans ces plateaux. C'est parti, la rediffusion de cette émission, c'est à 22h. L'actualité reste dominée par les dossiers Kabound, l'arrestation des Kabound. Est-ce cette arrestation respecte la Constitution? Nous allons en parler sur ces plateaux et aussi nous allons parler de l'élection 2023. Et il y aura glissement ou pas, on va en parler. Est-ce que le régime en place a manifesté la volonté pour organiser les élections? Nous en parlons. La diplomatie reste également d'actualité. Vous avez suivi des représentants des États-Unis également ici en RDC. Il était venu. C'était de la poudre aux yeux? Nous en parlons sur ces plateaux social peuple. On en parle. Monsieur Patrick peut faire son entrée. Hein, ce n'est pas un problème, peut faire son entrée. Prenez place. Vous êtes venu quand même pas en retard, mais un léger retard. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je dis bien, monsieur Patrick également, on vous a tellement réclamé dans cette émission par le public. C'est parce que vous défendez Bahati très bien ou c'est parce que vous savez comment séduire le public? Non, mais ce qui est vrai, on devrait être très sincère envers nous-mêmes. On ne doit pas nous reconnaître parce qu'on défend un individu. Le combat que tout Congolais conscient et soucieux du développement de son pays est censé mener, c'est un combat dont la population doit être au centre et que celle-ci qui doit être le plus grand bénéficiaire doit bénéficier en grande partie de notre soutien. Voilà donc pour dire que nous sommes là pour donner des analyses objectives parce que des fois le débat politique congolais nous dénonçons en quelque sorte une infantilisation qui nous conduit ou soit qui nous amène à des débats extrémistes qui, du reste, aujourd'hui, il y a de ceux qui sont victimes des propos diffamatoires, ils sont dans des dénonciations calomnieuses. Or, nous avons aussi, pour un Congo dont les besoins et son émergence, nous avons aussi besoin de débats allant dans le sens à donner des idées constructives, à faire des analyses objectives dans le sens à faire sortir notre pays de la situation A où il se trouve à une situation B. Pourquoi passer ainsi
de suite. Donc pour dire que l'accent ou soit les efforts doivent aller dans le sens à donner beaucoup plus de la valeur dans des débats politiques tels que nous voyons dans d'autres pays. Mais avec l'extrémisme, on sent que des gens pour des besoins, des positionnements politiques, surtout avec ce manque d'idéologie qui caractérise beaucoup des actions politiques en RDC, maintenant les gens viennent avec des propos haineux, des discours pas très bien, et d'ailleurs, chose qui n'aidera pas notre pays à faire mieux 72 ans après son indépendance. Voilà, merci à M. Patrick Makanga. Je n'ai pas massacré votre nom, je pense. Pas du tout. Voilà, je précise que vous êtes de la FDCA avec le sénateur Bahati Lukwebo. Nous allons parler des élections en 2023 et les dossiers du Jean-Marc Kabound, donc l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de placer un mot et puis jeter par les sociales et autre chose, parce que c'est important quand nous vous avons sur ces plateaux, nous offrons un bon débat au public, aux gens qui vous réclament, qui se permet de vous suivre parce qu'ils savent que vous pouvez aider le pays à aller de l'avant. Mais la première question, restons d'abord à ce qui concerne les élections. Maître Franck Kalolo, je précise que vous êtes coordonnateur de Sergili. Vous êtes de la société civile, mais une société civile qui collabore avec le pouvoir. En Afrique, en général, souvent il y a un problème de légitimité. Il y a un problème des élections. Les gens pensent, quand il y a élection, les présidents qui s'y trouvent au sommet, ce n'est pas la volonté du peuple, mais plutôt c'est la volonté des Occidentaux. Alors, comment résoudre ces problèmes de la légitimité en Afrique? Est-ce qu'il faut organiser seulement les élections en date, ou soit il faut organiser les bonnes élections pour ne pas qu'il y ait ces problèmes de légitimité? Bien, merci mon frère Delphin. Vous savez, l'organisation des élections, c'est une bonne chose. Mais je crois que pour que ce pays ici se développe, il ne suffit pas seulement d'organiser les élections, mais la prise de conscience dépasse même l'organisation des élections. Il y a un problème de valeur au pays. Je crois qu'un État souverain comme la RDC ne peut jamais, en aucun cas, devenir un État dépendant. Mais simplement parce que nous sommes signataires de plusieurs accords. Vous comprenez? Étant un pays membre des Nations Unies, je crois qu'on peut aussi s'impliquer pour chercher à ce que les élections soient bien organisées. L'inclusivité, lorsqu'on parle, il faudrait que toutes les parties prenantes prennent part aux élections, parlent le même langage. Et au Congo, c'est ce qui sera impossible. Impossible? Oui, impossible. La prise de conscience pose problème. Ici, ce sont les intérêts individuels qui priment au détriment des intérêts ou de l'intérêt général de tout Congolais. Je vais vous donner un exemple. Je vais illustrer un exemple. Les différents présidents des partis politiques, avant d'accéder au pouvoir ou d'être confiés à une charge d'État, vous les verrez toujours en train de manipuler l'opinion. Ils les accompagnent à accéder au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils oublient toutes les promesses faites. La prise de conscience. L'homme congolais oublie tout. Il cherche d'abord en amont ses intérêts à lui et l'intérêt de sa famille. Et si on arrive à détruire cela, je crois que le pays sera développé. L'organisation des élections, c'est bien beau. On a eu à organiser les élections dans ce pays. Trois fois déjà, voilà. 3 processus. Mais qu'est-ce que ce pays produit? C'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a eu changement, oui ou non? C'est actuellement que nous sentons, au moins avec l'avenir de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui met de côté ses propres intérêts et pour mettre en place ou au centre les intérêts du peuple congolais. Un jour, je me retrouve dans son bureau. Je lui pose la question, Excellence, je vois quelque part, on a écrit le salut du peuple et la loi suprême. Il m'observe. Je dis, mais si vous m'étonnez, ça c'est un sujet à disséquer. Il y a beaucoup qu'il faut décaisser, dépiécer, faire ressortir dans ce qu'il y a comme titre ici. J'ai commencé à déposer, j'ai commencé à démontrer, à donner aussi des idées. Oui, il a été flatté.
Je crois que si on doit prendre l'homme congolais, le placer au centre, je crois que tout va changer et il y aura ce que le peuple désire. Mais dès lors que les Congos souffrent d'un problème de valeur, un problème d'homme, même si on arrivait à organiser des élections, sans la prise de conscience, mon frère Delphin, il n'y aura pas de changement. Merci, Maître Franck Kalolo. Je sais pourquoi je vous ai invité. Je me rappelle, le chef de l'État, vous avez reçu, vous et votre groupe, lors des consultations, vous avez à lui prodiguer des conseils. Je sais, il vous reçoit régulièrement. Ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est d'offrir à la nation les analyses. Monsieur Patrick Makanga, je précise que vous êtes de la FDC, du sénateur, le président du Sénat, Bathilou Kobo. La même question à vous. Monsieur Kalolo a dit, il y a un problème d'homme. Quand on voit le président de votre parti politique ou regroupement, Bathilou Kobo a travaillé presque avec toutes les générations, tous les présidents. Néanmoins, 3, Mobutu, Mouzé Laurent et Kabila le fils, et aujourd'hui avec Tshisekedi. Pourquoi, vu son expérience, apparemment, il n'arrive pas à changer les donnes? C'est comme si la RDC reste stagnante avec cette même génération. Merci beaucoup, cher Delphin, de la parole accordée. Il faut savoir que dans ta question, je pense que la réponse est claire. Il n'a jamais été président de la République. Okay. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est pour lui la première fois qu'il soit chef d'une institution. Il a toujours été plusieurs fois ministre, il a occupé les postes et les responsabilités, avoir la signature. Un ministre, il travaille sous la houlette de son chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, qui lui, connaissant la vision du chef, connaissant la politique de gestion du chef de l'État, il donne ça au gouvernement, représenté par le Premier ministre, et ces derniers appliquent cela. Donc, un élément comme ministre dans l'ensemble du gouvernement, ce n'est pas lui qui dicte la cadence. La cadence est dictée par le Premier ministre, qui est le chef de l'exécutif et qui d'ailleurs, dont les attributions des ministres sont définies dans la loi portant fonctionnement du gouvernement. Vous ne pouvez attendez, Monsieur Filémon, outre. S'il vous plaît, attendez, je vous relance. Monsieur Filémon, je peux prendre la photo du chef de l'État avec le gouvernement. Sama et tout le monde. Je pense que ça serait mieux, si vous en avez. Évoluez. Donc, c'est un peu ça. Les attributions de chaque ministre, ou soit de chaque ministère, sont dûment repris dans la loi portant fonctionnement du gouvernement. Vous voyez, il ne peut pas aller au-delà. Et donc, il y a un ministre qui travaille dans un cadre circonscrit. Alors, vous ne parlerez, si je comprends bien votre question, ce n'est pas que vous voulez à ce que nous puissions parler de réalisation de mon président du parti, mon président statutaire du parti en tant que ministre. Vous voulez savoir, vous avez parlé du changement de la donne sur le plan de l'apport de chaque acteur politique majeur, parce qu'ils sont là. Nous parlons des élections, oui, mais ces problèmes, avant de les résoudre, il y a un problème de légitimité. Tu vois, tout ça, c'est avec les acteurs. Je vous parle le problème des élections est d'ordre, le plus grand problème des élections en RDC, c'est ce vouloir-là hégémonique des politiciens à empiéter même dans des organes ou soit des instances censées rester indépendantes. Indépendants plutôt. Parce que le plus grand problème, comme je l'ai dit tantôt, ça se résume sur le fait de l'emprise politique. L'emprise. Dans l'appareil électoral. C'est ça notre plus grand problème. Parce que les politiciens que nous sommes, nous avons deux fois besoin pour nous positionner dans la gestion du pays, à vouloir avoir de l'emprise dans l'appareil électoral et à vouloir avoir de l'emprise dans des instances judiciaires. Ouais. Donc c'est là d'abord le problème de départ. Par exemple, les élections de 2018. Nous avons vu ce qui s'est passé avec M. Nanga. Comment il y a eu beaucoup d'irrégularités, surtout au niveau des élections législatives. Théodore, il avait relevé à la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Il y a eu à manger, à boire. Vous vous souviendrez que
En 2020, nous, de l'AFDC, avions mis sur la place publique un plaidoyer pour la sortie des crises où nous avons eu à fustiger, l'emprise politique dans l'appareil électoral de notre pays. Hormis cela, si nous remontons en 2011, nous avons tous vu que même le président du Sénat, M. Ngoï Molunda, s'est retrouvé quelques jours après un militant acharné du FCC. Ouais. Donc pour dire que des élections connues dans ce pays, l'expérience la plus dangereuse et puis qui fait beaucoup plus mal au cœur, c'est cette emprise politique dans l'appareil électoral de notre pays, nonobstant aussi le fait que la situation de notre pays a la taille d'un continent. Et qu'il y a aussi certains éléments qui ne peuvent que voir les jours, compte tenu de la taille et compte tenu de coins enclavés, par exemple. Parce que nous ne parlerons pas des élections vraiment crédibles aussi longtemps. Il y a des coins et recoins de notre pays. Donc, il y a de ce coin-là, l'accessibilité pose problème. Donc, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il faut balkaniser la RDC parce que non, pas du tout. C'est tellement grand. Ce n'est pas ça la solution. Non. Vous devez vous assumer. En tant qu'une république, un État s'assumer. Écoutez, je dis ceci. Les problèmes, c'est quoi? C'est aussi l'héritage politique de notre pays, l'héritage économico-politique. Dans le sens que nous avons hérité d'un pays, tel que l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a hérité d'un pays semi-enclavé. Imaginez-vous. Ça n'est pas une raison pour balkaniser le pays, mais c'est une raison pour que nous puissions travailler des fonds. Mais si on doit parler en toute objectivité, en termes des élections, on doit tenir compte de ces préalables-là. Parce qu'on a vécu avec l'action de l'état de siège dans la partie Est, on a vu qu'il y a des endroits où il y a eu des endroits où il n'y avait même pas l'autorité de l'État. Par exemple, l'aéroport de Boga, occupé pendant 10 ans par les assaillants, qui voire même en profitaient de cet aéroport pour acheminer nos matières premières vers des endroits bien définis, tout cet état d'histoire. Donc, pour dire que ce sont là déjà quelques petits soucis et quelques histoires qu'on doit améliorer dans les jours à venir. Et d'ailleurs, plus on est des élections, plus l'expérience augmente, plus nous allons vers des élections. Bati a toujours été élu dans toutes les élections. Bati a toujours été élu dans toutes les élections. Il a quand même l'expérience du fait qu'il est du côté du chef de l'État. Il pouvait apporter son apport via son passage dans plusieurs gouvernements. Cette question, la question que je vous ai posée, est-ce qu'on peut compter sur l'apport de Bati Lukwebo? Parce qu'il y a le problème d'hommes. Vous voyez, c'est que Maître Fanka a soulevé. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas du genre de personnes qui sont taiseux face à tout ce qui se passe. Nous étions au FCC à l'époque, oui, je le reconnais. Nous avions dit des choses ouvertement à nos alliés du PPRD, jusqu'au point où on a eu à prendre position parce qu'on voyait que les choses allaient de mal en pis. On dit que vous avez pris la position parce que personnes en face de nous ne comprenaient pas. N'avait pas obtenu la présidence du Sénat. Il était infiltré politique. Sur ce, vous avez quitté à cause de ça. Ça, c'est un discours qui vient du genre du PPRD. Pourquoi? Parce qu'eux sont forts dans la diabolisation. Si vous prenez position contre eux, ils vont changer une communication pour vous faire haïr dans l'opinion. Or, l'opinion que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus l'opinion que vous pouvez manipuler facilement. Merci. Parce que en politique, on ne peut même pas parler de ça. Parce que la politique, c'est un combat pour la quête du pouvoir, mettre en place sa politique. Merci, monsieur. Et surtout, s'il s'avère que votre parti ou formation politique a rencontré le consentement de beaucoup de Congolais qui se traduit par le poids politique ou soit le poids parlementaire, on sous-entend que beaucoup de gens se sont retrouvés derrière vous et qu'il faut que vous puissiez mettre la main dans la gestion du pays pour que vous puissiez partager les gâteaux. Cette population, non, pour que cette population se retrouve dans différentes politiques. Merci, monsieur Patrick. On vote quelqu'un sur base de promesses de gestion politique. Merci. Gâteau, non. Merci. Le pays n'est pas un gâteau. Merci. Je vous ai laissé suffisamment le temps. Je ne veux pas que le public pense que je suis pas. Vous êtes qui? Je ne donne pas le temps qu'il faut à l'autre. Voilà.
Maître Franck Kalolo, prenez le micro. Ça nous fait du bien parce que vous êtes de la société civile. On va parler de l'état des droits, mais restons d'abord dans ces dossiers ici parce que vous êtes en contact avec la population, vous êtes de la société civile. On a soulevé un problème ici d'hommes. Il faut qu'il y ait les élections, mais les gens qui doivent gérer, c'est seulement les hommes qu'on a ici au Congo. C'est capital humain qu'on a ici au Congo. Bachi Lukwebo a géré, Mosso a également, et les autres. Hier, les gens qui étaient du côté FCC, ils ont traversé du côté de l'Union sacrée. Il y a ceux qui pensent, au début, le chef de l'État avait une bonne idée de l'Union sacrée, mais parce qu'il y a les caciques de l'autre côté, ils ont changé la forme de la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, on ne sent plus l'Union sacrée qui devait amener des solutions aux problèmes des Congolais. Kabunda parlait de glissement. Il y a des gens qui pensent que les anciennes pratiques peuvent revenir. Est-ce qu'il y a déjà crainte du côté de la société civile? Bien, merci Dolphin. Je crois que la question a été bien posée à mon frère. Je l'ai suivi religieusement. Apparemment, mon frère n'a pas rencontré les sentiments du peuple congolais. Ok. Il a été demandé qu'est-ce que les élections peuvent apporter. Il y a eu organisation des élections. Le pouvoir en place est là. Les institutions de la République sont là, en train de fonctionner. Y a-t-il un changement, oui ou non? Demeure-t-il dans la vision du chef de l'État où ils mettent en pratique, vous comprenez, la vision du chef de l'État? Ils matérialisent cette vision ou ils demeurent dans la vision? Il y a une nuance. Certains continuent à demeurer dans la vision du chef de l'État au lieu de matérialiser cette vision. Okay. Le peuple congolais a besoin de la matérialisation de la vision du chef de l'État, notamment tout ce qu'il y aura comme réalisation, tout ce qui s'est fait. Mais vous vous rendrez compte qu'il y a quelques membres du gouvernement, quelques institutions de la République fonctionnent, comptez au doigt. Et la conséquence, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ils ont accédé, premièrement, a priori, pour leurs propres intérêts. Ok, les positionnements. Vous ne sentez pas, il y a quelques ministres seulement qui exercent, qui sont actifs. S'il faut parler, 70% des membres du gouvernement ne sont pas actifs. Mais ils sont là. Interrogez maintenant leurs appartenances politiques ou leurs regroupements politiques. Est-ce qu'ils reçoivent au moins des orientations de leurs pairs politiques qui sont des présidents? Aujourd'hui, c'est l'actualité. La ministre du portefeuille, Mme Adel, semblerait ne pas être à l'odeur de sainteté avec Bachi Lukwebo. Ça pose problème. Non, je ne saurais pas affirmer cela. Je n'ai pas d'éléments, je suis avocat. Je n'ai pas d'éléments. Mais je me pose la question, est-ce que les présidents, leurs autorités des regroupements politiques tentent-ils d'orienter au moins celles-là qu'ils ont eu à désigner? Ils sont aujourd'hui membres du gouvernement sur la liste de désignation de leur président. Ont-ils encore en séjour un mot à dire ou ils se comportent en électron libre? Voilà. Ça, c'est un élément. Nombreux demeurent dans la vision du chef de l'État, mais ne matérialisent pas cette vision. Le peuple a besoin de matérialiser la vision du chef de l'État. Ils sont en train d'exceller de violation en violation. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères? Non, mais il y a un problème. Moi, je crois que autant être fidèle et loyal que de s'approcher tout simplement parce que, vous savez, nombreux sont en train de s'amasser l'argent parce qu'ils savent qu'il y aura élection en 2023 pour leur permettre maintenant de corrompre quand même la morale des Congolais. Tout en oubliant qu'ils ont eu hier à gérer et rien n'a été fait. Ça, c'est un problème. Je ne cesserai de le dire qu'il y a un problème d'homme au Congo. C'est le même discours qu'ils vont vous amener. Voyez-vous, nous avions fait ça. Mais ils n'apportent pas, ils ne corrigent pas leurs erreurs du passé. 90%, s'il vous plaît. Mais c'est Patrick dit, c'était ministre, ainsi de suite, mais il y avait une ligne à suivre, malgré qu'il avait la signature. Donc, ils étaient aussi limités, hein, même les gens. Et s'il vous plaît, lorsque dans ce pays, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un problème de valeur. As-tu déjà vu un ministre congolais démissionner? Même s'il n'est pas à la hauteur? Si réellement vous étiez coincé par une certaine orientation, qui ne vous aspire pas, qui ne va pas dans vos valeurs,
qui vous indispose, la conséquence c'est quoi? On démissionne. C'est ça la grandeur d'homme. Ok. Est-ce qu'ils arrivent à démissionner? Et pourquoi ils ne démissionnent pas? C'est pour leurs propres intérêts. Le chef de l'État est entouré de beaucoup de gens qui sont là pour... qui masquent leur face. Ils vous présentent la face B alors qu'ils eux-mêmes sont porteurs de 3 faces, A, B, C. Ils peuvent vous exhiber une face A, les A, B, les B et C demain. C'est ce qu'il y a là-bas. Ils se recherchent. Et surtout, quand vous passez longtemps dans le chômage et vous revenez aux affaires, la conséquence c'est quoi? Vous devez récupérer tout ce temps. Mais où est la place des Congolais? Il y a que quelques ministres comptés au doigt dans les différents secteurs. Les choses avancent. Ça, nous les disons merci. Vous avez les noms étant que société civile? On ne peut pas citer les noms ici. On ne peut pas citer les Je noms. salue le On ne ministre vient pas Didier plaire. Bidimbou, il semble être compétent. Moi, je peux aussi parler, par exemple, de celui de l'EPST. Tony Mwaba, Tony Mwaba Kazadi. Voyez-vous? Il se distingue. Voilà. Voilà, il se distingue. Mais combien se distingue? Allez-y au portefeuille. Des violations en violation. Madame Adèle. Des violations en violation. Ok. Est-ce, pensez-vous que cette coalition de l'Union sacrée peut donner les saluts? Oui, avec l'implication du président de la République, à pas de tortue, oui, ça peut. À pas de tortue, parce qu'il n'a pas vraiment une bonne majorité. Une majorité solide. C'est une majorité qui peut à tout moment se révolter comme ils sont habitués. On n'a pas trop confiance à cette majorité. Maître Fonkaloul, avant de parler de la justice, les remaniements s'annoncent. Monsieur Philemon, j'avais demandé une photo si vous en avez. Les remaniements s'annoncent. Mais c'est une nécessité. Les gens qui observent ces gouvernements pensent qu'il faut réduire la taille du gouvernement, comme Kabound l'avait dit à son temps, pour que le peu de moyens que ces ministres amassent, que la population puisse en bénéficier. Il n'est pas seulement un problème de réduire la taille du gouvernement, cher frère. Regardez ce gouvernement, un gouvernement pléthorique. Hein. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais de faire une bonne sélection. Le problème se pose, loge au niveau d'une bonne sélection. Okay. Vous pouvez en avoir nombreux comme ça. Et s'il y a une bonne sélection, le pays peut se transformer, ça peut se développer. Ils vont apporter leur meilleur. Le meilleur de ce qu'ils ont eu ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Et bien faire même. C'est un problème d'une bonne sélection. Est-ce qu'il y a une bonne sélection? Ou c'était un gouvernement de récompense? Je suis de la société civile, cher ami. Je suis proche de l'opinion, de la population. Je sais. Et si on, avec des jeeps, ils ont des policiers difficiles à les rencontrer. Mais nous vivons à la cité, proche de cette population. Mais quand vous parlez de la bonne sélection, monsieur Patrick a parlé du poids politique. Non, ça c'est du poids politique. Il y a eu autant d'élus, il y a eu l'AFDC ou le PPRD ou les MLC, ils ont des députés. Donc ils pèsent dans la coalition, vous êtes obligé de leur donner leur quota. Le problème ne loge pas au niveau du poids politique. Mais c'est constitutionnel. Non, j'y vais. Le problème, c'est quoi? Et que ce même poids politique nous fasse une bonne sélection. Nous présente des valeurs. Ok. Pas nous amener le médiocre dans le gouvernement. Merci, je vais revenir. Ici, il y a un problème de redevabilité. Merci. Je vais revenir vers vous, monsieur Patrick. Et non Patrick. de faire rapport à l'autorité morale. Voilà. Monsieur Patrick, c'est important ces questions que je suis en train de vous poser. Vous êtes leader d'opinion. Prenez les micros. Merci. Vous avez un poids politique, oui, l'AFDC. Mais il faut, c'est reconnu de tous. Il faut faire la bonne sélection. L'AFDC a envoyé quelqu'un dans le gouvernement, jugé d'incompétent, chassé par les parlements, le ministre de l'économie. Jusqu'à aujourd'hui, ce poste est vide. Qu'est-ce qui manque que vous puissiez remplacer notre personne plus compétente que l'autre? Parce qu'aujourd'hui, la personne qui fait l'intérim du ministre de l'économie, c'est le ministre des Finances, monsieur Nicolas Kazadi. Monsieur Nicolas Kazadi. Est-ce d'abord au qui sein, se distingue aussi dans est-ce d'abord au sein de l'AFDC, vous avez un problème de casting? On remplace un ministre dans un remaniement.
le remaniement, ce n'est pas la volonté d'un chef de parti politique, c'est la seule volonté du chef de l'État. Je pense que le débat est clos là-dessus. Il ne faut pas dire comme si l'AFDC peut décider du jour au lendemain, on donne au chef de l'État les noms pour qu'il puisse mettre un intérimaire dans un ministère. Mais ça ne s'est fait nulle part. C'est le remaniement qui remplace. Si on enlève un membre dans l'équipe gouvernementale qui a été investi par les parlements, c'est le remaniement qui peut modifier tout. C'est-à-dire, un ministre peut faire 3 intérims, un seul ministre. Parce que le cabinet fonctionne. Lui, il est là pour la signature seulement. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. L'autre aspect, c'est que on doit retenir une chose. Quand les regroupements aux forces politiques, de par la réalité, les réalités démocratiques d'un pays, on voit de part aussi, quand je parle de réalité démocratique, c'est nous conformant au poids politique, au poids je ne sais quoi. On voit les gens pour la composition d'un gouvernement, ces gens-là cessent d'être membres de partis politiques. Ils cessent d'être membres de partis politiques, ils travaillent en fonction d'un gouvernement et ils sont évalués dans ce même gouvernement. C'est ce qu'il faut retenir. Ils cessent d'être membres d'un parti. Ils n'ont plus Mais au moins, ils cotisent. Hein? Là, ils cotisent. Mais bien sûr que oui. Vous cessez et en même temps vous cotisez. Non, non, écoutez, le parti vit grâce aux cotisations. Donc ils sont membres, ils sont redevables au parti. C'est son temps de parole se termine. Je dis, il cesse. Oh là là. Pendant ce temps, il cesse l'activité en tant que membre dans un parti politique. Mais l'argent, il verse. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez. Il peut terminer. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a même de ceux qui n'y versent même pas. Je peux même te citer des noms ici. Non, non, ne citez pas. Vous voyez? Donc, il cesse. Oui, je peux te citer des noms des gens qui ne cotisent rien. Par exemple? Madame Adèle Kaïnda. Elle ne cotise rien, mais elle est là. Et vous avez vu FTC faire quoi contre elle? Mais c'est une femme quand même crédible. Non, elle s'est conformée maintenant. Elle a cessé. J'en passe. Mais c'est là qui contribue. J'en passe. Okay. Donc, pour dire que un ministre arrête d'exercer comme militant d'un parti politique au profit, il donne toute son énergie, il donne ses services au profit du gouvernement dont il est membre en tant que ministre. Et il ne peut en aucun cas recevoir des injonctions venant de son parti politique ou bien de sa même l'orientation ou bien de sa formation politique. La seule, ou soit les seules, les orientations proviennent du Conseil des ministres. Et ce ne sont pas les partis politiques ou regroupements qui donnent des orientations aux ministres. Donc, tu n'as aucune influence sur ces ministres ou ces mandateurs. Aucune orientation à donner. Aucune orientation à donner à un membre du gouvernement qui dépend de son chef de gouvernement et qui, d'ailleurs, ce membre est en contact direct avec le chef de l'État chaque vendredi lors des conseils des ministres où le chef de l'État donne des orientations pour donner l'éclairage et définir dans des termes ou d'une manière beaucoup plus claire sa vision. Selon politique. certaines sources, ça reste à vérifier. Le problème qui met Bati Lukwebo et Madame la ministre Adèle, c'est les orientations des Bati, les injonctions des Bati que Madame refuse. C'est ce qui fait que les torchons brûlent entre eux. Si vous dites ça, ça reste à vérifier. Je ne pense pas être venu ici sur ce plateau de télé pour parler d'un éventuel conflit au sein de mon regroupement politique. Et moi, je ne pense pas que vous, à votre niveau, serez mieux placé à me parler d'un conflit qui se passe dans ma famille politique. Dans ma famille politique. Vous ne connaissez peut-être pas le professeur Modeste Bahatuloko parce que peut-être vous ne l'avez pas fréquenté, mais ce n'est pas quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils sont censés faire là où ils sont mandatés. Il y a une réunion qui a été tenue après que certains de nos camarades ont été promus, ministres, tout cet tas du soir. Il leur a dit clairement et devant caméra. Donc, tel que vous êtes là, tout ce que vous faites, tout ce que vous poserez comme acte en bien ou en mal, cela vous engage directement. Cela vous engage. C'est pas nous, c'est pas l'AFDC ou soit l'AFDC allié qui dirait aux mandataires ou aux ministres ceux qui sont censés mieux faire pour l'intérêt de la population. Ces gens sont là pour servir les intérêts de la population et non les intérêts des individus. Si vous vous renseignez bien, je pense même en dehors des caméras, je peux vous renseigner suffisamment concernant le fonctionnement de l'AFDC allié. Vous verrez que
En tout cas, ce n'est pas du genre de parti qui peut passer sur la place publique pour réclamer des cotisations, pour réclamer quoi que ce soit venant de nos mandataires. Parce qu'on a toujours su comment fonctionner avec une autonomie financière mise en place par notre autorité morale. Vous voyez un peu. Donc, nous devons un peu enlever cette histoire dans la tête des gens, comme si les ministres seraient là pour défendre les couleurs de leur parti politique. Les membres du gouvernement n'ont pas de couleur politique, quelles que soient leurs appartenances, quelles que soient plutôt leurs origines. Leurs origines, ils sont d'office membres d'un gouvernement géré par un chef du gouvernement, supervisé par le chef de l'État, qui définit, je vous ai dit tantôt, je ne pense pas revenir sur ça, qui définit sa politique dans différentes façons. Moi, je pense que, je ne sais pas, quand vous avez posé la question sur des élections, parce que j'ai vu mon frère revenir sur ça, parce que quand vous posez la question, vous m'avez posé la question de savoir quel est le problème qui fait que nous ayons un problème de légitimité dans des élections. N'est-ce pas ça? Que le problème de légitimité se pose. C'est comme ça qu'on m'a posé la question. C'était comme ça qu'on m'a posé la question. Je ne sais pas si on vous a posé une question autre que la mienne, mais moi, c'est comme ça que la question était. Mais la question a été enrichie, maître, après voilà. l'enrichissement de la question. Non, je dis ceci. Alors, en termes de légitimité, s'il y a un problème de légitimité, autrement, je dis, c'est d'abord l'emprise politique qui pose problème de légitimité au niveau des élections. Dans le sens que les politiques congolais, d'ailleurs, les compétiteurs des élections en RDC, se mettent d'abord pas d'accord sur les règles. Et ensuite, vous pensez que dans les résultats, ils seront d'accord? C'est comme un joueur, hein, c'est comme une équipe dans un championnat qui récuse déjà l'arbitrage. Vous pensez que si cette équipe arrivait à perdre, accepterait son défaite, il dirait quoi? Non, parce que l'arbitrage a été acquis à la cause de nos adversaires. Donc, moi je pense que sur ce point-là, c'est un problème de l'emprise de ce vouloir politique, de ce vouloir hégémonique des politiques dans l'appareil électoral de notre pays. D'ailleurs, sous d'autres cieux, vous verrez que les élections sont organisées au niveau du ministère de l'Intérieur. Sous d'autres cieux, c'est comme ça. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais nous n'y sommes pas encore parvenus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la République démocratique du Congo a un problème du système. Nous n'avons pas encore réussi à mettre un système qui peut fonctionner en dehors de la politique. Okay. La politique prime même sur les institutions. Nous sentons que même au niveau des administrations, il y a l'influence politique. Donc la politique est encore partout dans notre pays. Raison pour laquelle le combat doit aller dans le sens à essayer un peu de mettre en place un système qui va durer avec le temps. Vous constaterez qu'il y a une expression dans les bouches des gens qui disent non, cette fois-ci c'est notre pouvoir. Vous voyez un peu. C'est notre tout. Ça s'est dit depuis les premières institutions jusqu'aux derniers fonctionnaires au niveau de l'administration publique. Non, c'est notre pouvoir à nous. Donc, pour dire quoi, l'influence politique est presque partout, chose qui n'est pas bien. Parce que dans des pays de grandes démocraties, vous verrez qu'il y a un groupe de gens qui s'appellent administratifs, qui vivent indépendamment de la politique. Mais non, indépendamment de la politique, qui restent administratifs, qui ne parleraient pas ainsi. Mais néanmoins, quand on parle des élections, les élections, on doit reconnaître qu'un pays ne se développe pas par le nombre des élections. Non, non. Le développement d'un pays, ce n'est pas en fonction du nombre des élections qui sont organisées. Le développement d'un pays, c'est une politique mise en place par des personnes que le peuple a jugé digne de placer. C'est sur base de leur politique de gestion que le pays peut développer. Ce ne sont pas le nombre ou la quantité des élections dans un pays. Vous n'allez pas m'interdire si je vous disais que néanmoins, les problèmes que nous avons dans notre pays, vous allez plutôt me permettre de dire que le problème que nous avons dans notre pays est que notre constitution consacre ce qu'on appelle une sorte de démocratie. Nous sommes un État démocratique. Dans un État démocratique, c'est le peuple qui est souverain. Le moyen qu'on donne au peuple de s'exprimer, c'est par le moyen des urnes. Par le moyen des urnes. Vous savez pourquoi? On a renvoyé le pouvoir au peuple parce que le peuple aura la possibilité de se choisir des personnes qu'il faut pouvant répondre à leurs attentes. Raison pour laquelle il y a des élections pour que la population place des personnes qu'il faut à des places qu'il faut
en fonction d'un besoin bien déterminé. Bien déterminé pour l'évolution de son pays. Merci, vous avez compris ensemble avec moi que ces premiers sujets a ouvert plusieurs portes. Je l'ai fait sciemment parce qu'il fallait éclairer certaines zones d'ombre. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais prenons la deuxième thématique. Mais je vous prends au mot parce que vous avez dit la politique, des fois, influence nos institutions. Des fois, influence nos institutions. L'administration. L'administration, voilà. Kabound, parlons de ces dossiers de l'état des droits avec Jean-Marc Kabound. Monsieur Lazik, si je peux prendre la photo de Jean-Marc Kabound derrière ici, je pense que ça serait mieux. Nous avons la présence de monsieur Franck Kalolo, lui qui est coordonnateur de Sergili, quelqu'un qui maîtrise bien ses rouages avec son cabinet. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Comment lutter contre l'influence politique dans l'administration de l'État et surtout dans les cours et tribunaux, parce que Kabound a parlé d'une messe noire, d'abord du Parlement, avec l'équipe Mbosso. Aujourd'hui, il se retrouve en Makala, injustement selon les autres, et selon la violation de la Constitution, selon plusieurs maîtres avocats et plusieurs experts. Quelle est votre analyse sur l'influence politique dans l'administration, dans les cours et tribunaux et sur les dossiers Kabound? Je vous laisse suffisamment le temps. Essayez un peu de nous éclairer à la lumière de nos lois. Bien, merci mon frère Delphin. Je vais un peu les arriérés. Intervenir sur ce que mon frère a dit. Les Congolais vont comprendre que mon frère a menti. Non, non, il n'a pas dit peut-être la vérité. Mentir, c'est un peu... Retirez. Non, je vais démontrer ok. Là où loge les mensonges de mon frère. Pas de problème. Merci. Comment dois-je... Je regrette que Maître Ngoma n'est pas là. Ouais, j'aurais voulu qu'il soit opposé à un avocat aussi dans l'affaire Kabound. Pas de problème. Pour parler droit. Au moins, mon frère a reconnu que lorsqu'on est membre d'un parti politique et commis à la gestion de la chose publique, automatiquement, vous devez cesser aux activités. Mais il reconnaît aussi lui-même que tout en cessant aux activités du parti, vous cotisez. La chose est son contraire. Parce que lorsqu'on cesse automatiquement, c'est-à-dire le reste là... Ne vous intéresse pas? Non, non. Pour ça, pendant cette période-là, ça ne peut pas vous intéresser. C'est une mise en disponibilité. Ça ne peut pas vous intéresser. Ça s'appelle mise en disponibilité. Ça ne peut pas vous intéresser. Mais selon mon frère, vous êtes membre d'un parti politique commis à la gestion de la chose publique. Vous cessez seulement aux activités, mais vous êtes régulier à des cotisations. Mais c'est anormal. Ceci voudrait dire quoi? Que vous êtes toujours redevable au sein de votre parti politique. Laissez-moi vous dire. Il y a eu un mouvement qui s'était passé, une activité, une restructuration qui a été organisée au sein de l'AFDCA, où le parti politique AFDC a même nommé certains membres du gouvernement qui vont assumer des responsabilités au sein du parti politique, notamment même les mandataires, qui cotisent jusqu'aujourd'hui, les mandataires. J'ai la liste avec moi. Et ne me poussez pas à citer. Ne me poussez pas à faire une lecture de la liste que j'ai ici. Vous êtes de la société civile. J'ai la liste avec moi. Il ne peut pas me contredire. Ils cotisent. Les mandataires, s'il vous plaît, actifs. Ils prennent part aux activités. Alors qu'ils sont apolitiques. Ils prennent part aux activités de l'AFDC. Y compris certains membres du gouvernement. Non seulement l'AFDCA, c'est presque partout dans les différents partis politiques. Ça doit cesser. C'est un système. Ce qui n'est pas bon. Okay. Nous devons mettre fin. Et ça fait partie aussi de l'influence au sein de l'administration. Okay. Non, ça ne se justifie pas. Vous êtes politique en même temps administratif. Mais on ne comprend rien. J'ai dit des mandataires actifs. Merci pour ces révélations. J'ai la liste. Pas de problème. Il ne peut pas me contredire. Alors, s'il me contredit, je vais citer. Faut citer. Vas-y, je te le permets.
Je vais citer. Non, ne citez pas. Merci, allez-y, non, allez-y, citez. Non, je le lui permets, allez-y. Et je vais le rencontrer calmement. Allez-y, cher frère. Gérez le temps. Il y a un dossier plus sensible là sur l'état des droits. Si vous vous sentez à l'aise de citer, ça vous engage. Mais je ne vous permets pas. Je suis il peut citer. Je suis responsable. Okay. Ah là là. Moi, j'ai juste donné la donne. Okay. S'il veut me contredire, je lui dis déjà que ça existe. Dans le couloir, oui. Évoluez. Je vais commencer même. Faut citer. Je vous dispense. Non, citez. Je vous dispense. N'intimidez pas mon invité. Mais au moins lui-même a reconnu. Oh. Il y a certains membres du gouvernement qui cotisent. Okay. Mais d'autres ne cotisent pas. Merci. Qui ne cotisent pas, notamment, il a cité Mme Adèle. Kaïm. Donc Merci. les autres cotisent. Merci. Dossier Kabou. C'est la réponse. La lumière sur les C'est dossiers vraiment la Kabou. réponse. Maître Franck Kalolo, la lumière sur les dossiers Kabou. Vous êtes de la société civile, éclairez le public. Il y a ceux qui pensent qu'il y a un acharnement contre l'homme qui est derrière vous. Est-ce qu'il a été arrêté injustement, on a respecté les lois de la République ou on a torpillé la Constitution ou les lois de la République? Monsieur Delphin, on ne peut pas parler d'un État sans pour autant se référer au texte. Ce sont les textes, les lois qui régissent un État. Et maintenant, la deuxième phase, on parlera d'un État de droit. Okay. Et l'État de droit, c'est quoi? C'est l'application. Okay. C'est l'application de tous ces textes, des lois de la République. Et cette application doit s'imposer à tout le monde, sans exception. C'est pourquoi même quand vous interrogez l'article 2 de la Constitution, on vous dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y a pas d'exception là-bas. On n'exempte personne. On vous dit tout le monde nous sommes égaux devant la loi. Mais non, parlons de cas Kaboun. Okay. La procédure déclenchée par le procureur général près la Cour de cassation. J'aurais voulu m'opposer à un confrère. Pas de problème. Je veux même. De l'obédience, n'est-ce pas? Je vais vous inviter demain. Qui estime qu'il y a violation de la loi et que nous puissions expliquer à l'opinion. Je vais appeler Maître Ghislain Mouange, qui est porte-parole du parti politique. Prière de le faire même demain. Pas de problème. Je suis disposé. Okay. Nous devons engager un débat des droits. Merci. Pour que l'opinion comprenne. Okay. Je crois que en fait, quand vous les attendez parler, il oppose aux Congolais, il donne référence de l'article 107 de la Constitution, qui vous parle de la levée des immunités, ou sur les immunités d'un parlementaire ou d'un sénateur. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution impose le principe. Mais c'est la loi qui définit la modalité d'application. Et quelle est maintenant cette loi? C'est la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Dans ces articles 75 et 77, c'est de là où le procureur général a tiré sa référence pour déclencher une action. Suivez ce que l'article 75 de la loi organique relative à la procédure, c'est une loi de 2013, c'est la loi numéro 13/01 du 19 février 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation. L'article 75, la loi vous dit ceci: sauf dans les cas où les parlementaires peuvent être poursuivis ou détenus sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau selon les cas, si le procureur général près la Cour de cassation estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de chambre dont les faits partie les parlementaires un réquisitoire aux fins de l'instruction. Okay. Et à l'alinéa 2, il vous dit ceci: l'autorisation, une fois obtenue, le procureur général pose tous les actes d'instruction. Une fois obtenu, le procureur pose tous les actes d'instruction. Tous les actes d'instruction. Maintenant, il faut se poser la question. Quels sont les actes d'instruction
qui relève de la compétence du magistrat ou du procureur général. C'est là où loge le débat. Ok. Ce qui échappe plusieurs. Est-ce qu'il y a eu violation ou non? Donc les gens doivent comprendre que le premier réquisitoire que le ministère public, le procureur général avait adressé au bureau Mbosso, c'était pour obtenir l'autorisation aux fins d'instruction. Aux fins d'instruction. Et pourquoi? Parce qu'il a estimé qu'il y a eu des indices sérieux qui pèsent sur l'inculpé, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun. C'était ça la première demande. Et il avait obtenu l'autorisation aux fins d'instruction, qui est différente d'une autorisation de la levée des immunités. Maître Franck Kalolo. Oui, c'est différent. Une minute. J'aurais voulu être opposé. Demain, je vais vous mettre devant Gisèle Mwangi par rapport. Donc, vous affirmez, vous confirmez à la population qu'on n'a pas torpillé les lois de la République. Aucune. Le procureur a respecté les lois de la République. Le premier réquisitoire, c'est qu'il faudrait que le peuple comprenne. Le premier réquisitoire, qu'il lise bien le réquisitoire. Ok. Il y a une demande. Et même, quand vous voyez aussi la correspondance que le bureau Mbosso a adressée à l'honorable Jean-Marc Akaboun pour être entendu, il a fait mention de deux devoirs. Ok. L'autorisation d'instruction et de la levée des immunités. Deux devoirs. Mais quand est-ce qu'on peut parler maintenant de la levée des immunités? Là, c'est comme ça qu'elle se réfère aussi à l'article 107 de la Constitution. Il y a encore trois éléments là-bas. Il fallait... Merci, maître. Gardez vos éléments pour demain. J'ai compris. J'ai suivi d'autres personnes dire, mais écoutez, après 5 jours ici, Kaboun sera en résidence surveillée. Non! Détrompez-vous. Il ne peut pas sortir de là. Non. L'assignation en résidence surveillée n'est pas l'œuvre du procureur général. C'est l'œuvre du juge de la Cour de cassation. Et quand? C'est lorsque ce dernier est levé de ses immunités. Là, après avoir instruit ici, comme l'a dit le procureur général, maintenant, c'est pourquoi il avait demandé de devoir l'instruction et la levée des immunités. La levée des immunités, pourquoi? Parce qu'après avoir fini l'instruction, automatiquement, il doit fixer le dossier devant son juge naturel. Et c'est le juge naturel qui doit maintenant estimer, voir quel est le lien de détention faudra-t-il déterminer pour que ces derniers, l'inculpé, soit bien surveillé. Donc, c'est l'appréciation du juge. Oui. Là, nous sommes maintenant à l'article 77. Merci, maître. Je veux vous inviter de la loi cadre pour entrer en profondeur de ce sujet. Voilà. Je voudrais bien opposer à un avocat de notre obédience. Demain, je vais vous inviter. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Patrick, je vous donne 3 minutes et maître aura 1 minute pour conclure. 3 minutes. C'est juste. 1 minute vous pour pensez? conclure. Non, parce que là, il a fait plus de 5 minutes. Il était en train de répondre à ce que vous avez dit. Oh, moi, je n'ai pas le droit de réagir, c'est ça? Voilà. Patrick, vaut mieux gérer les temps d'antenne. Monsieur Patrick, en conclusion, on retient quoi? S'il y a les arriérés, les contre-vérités, vous pouvez les éclairer. Et puis sur les dossiers Kabound, on dit de vous l'union sacrée. Il y a un acharnement contre l'homme parce que là, il a dit que la vérité selon l'opposition. Oui, merci beaucoup, une fois de plus, de cette parole accordée. Moi, je pense que maître, il sait qu'il est maître avocat, il sait, il comprend, il connaît les droits. Je l'ai vu étaler... nager pertinemment... dans la piscine du les droit. articles ici, c'est bien, je lui en félicite. Merci. Mais néanmoins, il a aussi été prudent. Quand il émet des avis, il est prudent. Il n'a pas voulu citer les noms des gens pour ne pas plonger dans une situation où il peut être poursuivi gratuitement. Il sait comment se protéger. Je le lui concède. Donc vous êtes en train de le pousser à l'infraction. Non. Il a failli lui-même, heureusement, il sait là où mettre son pied, c'est un avocat. Aucun
mandataire de l'AFDC allié, ou soit de l'AFDC, ministre, mandataire dans des entreprises, soit dans des entreprises, et membre, plutôt, et a des fonctions au sein du parti? Il en a. Aucun. Il en a. Je vous ai demandé, si vous pouvez citer les noms. Non, je ne citerai pas. Ah voilà, merci. Après, hors caméra, je vais vous remettre la liste. Donner la liste et je Signée par l'autorité morale. je vais vous démontrer les contraires de cela. Au besoin, Parce que, appelez même ce d'ailleurs, mandataire-là. Pour les cas échéants, notre SP, secrétaire permanent, Jean-Marc Ekila, vice-ministre du Transport, son poste aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en fait l'intérim, notre secrétaire permanent. Si vous allez, il y a un secrétaire permanent intérimaire. Mais il Ça veut dire- cotise. Non, la cotisation, maintenant c'est là où moi je dois Voilà. vous dire, parce que vous avez même utilisé des mots forts que j'aurais menti, je vous dis non, c'est fort. Quand nous parlons ici, si je dois rester sur ce que vous avez dit tantôt, vous avez dit que est-ce que vraiment ces présidents du parti-là donnent des orientations à leurs ministres? C'est ce que vous avez dit. Donnent des orientations à leurs ministres quand ils sont au gouvernement. Non, pas quand ils sont au gouvernement. Avant. Parce que la liste là, c'est une proposition du président. Je peux... Avant l'investiture du gouvernement, il a eu le temps de s'échanger avec eux. Et pendant cette phase, il y a des orientations. Vous avez encore dit, est-ce qu'ils tentent de Voilà. les interpeller? J'ai tout écrit. Ils tentent de les interpeller. On n'interpelle pas quelqu'un avant. C'est pendant qu'il exerce. Ça vient de vous. C'est vous qui risquerez d'être pris pour un menteur. Je n'utiliserai pas ce Shit, terme. vous allez terminer 30 Je secondes. maître, s'il vous n'utiliserai plaît. pas ce terme. On est déjà à Il la faut fin. me dire qu'il ne On cotise est déjà à pas. la fin. Qu'il chite. Restons sur seulement. la cotisation. Il faut le laisser chiter d'abord, comme Je ça vous pense, terminez. je pense que Chitez, mon temps d'antenne est protégé. Une minute, Donc, chitez. pour dire que ces gens-là Ouais. ne reçoivent ni injonction ni dictat de leur parti politique. Mais étant donné que les partis politiques ne vivent que grâce aux cotisations, ces derniers cotisent dans des partis politiques où ils sont issus, où ils sont originaires. Parce que même dans des grandes démocraties, c'est comme ça que fonctionne le parti ou mouvement politique. Parce qu'il faut des moyens de fonctionnement de votre parti politique pour continuer à fignoler votre idéologie qui peut même vous pousser beaucoup plus loin possible. Et ils prennent part aussi aux manifestations, aux Quelle activités du parti. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous emmener des vidéos. Maître, est-ce qu'il peut terminer comme ça, vous concluez 30 secondes? Il y a des gens Chitez. qui sont invités pour intervenir dans un domaine où il est spécialiste, mais non pas Au sein du dépendre. parti. Parce que le problème, c'est quoi? Donc il y a une nuance. Invité pour intervenir. Non, il y a Au sein des gens du qui parti. pourraient. Non, j'ai vu d'autres, pas chez nous. Hein. Chez Merci. nous, il n'y en a pas. Mais j'ai au C'est moins cas généralisé. j'ai au moins vu certains ministres être invités pour Donner leur expertise. donner leur expertise dans un domaine ou un autre, sans pour autant être partie prenante Merci. dans la gestion. Ce sont des pratiques que nous Vous devons méritez de dire bannir. la parole, mais non. Merci, 30 secondes, on est à la fin. Oh, Regarde, on est en train de Même mettre... les gens qui sont en train de nous 30 suivre secondes, ont chitez. compris que moi j'ai souffert du temps d'antenne aujourd'hui. 30 Donc secondes. voilà, ça n'a rien du mensonge. Mais néanmoins, concernant le dossier Kabound, M. Kabound aujourd'hui a fait c'est pour moi un harakiri. Hein. Je peux qualifier ça ainsi, c'est un harakiri politique. Hein. Donc c'est un monsieur qui a tapé à côté, il est à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas attendre de telles allégations venant d'un monsieur qui ait assumé des fonctions au niveau des fonctions d'État. Ouais. Voyez, et qu'aujourd'hui, moi, je pense que je ne reviendrai pas sur des textes de dispositions légales, mais néanmoins sur le plan politique, sur le plan sociologique, moi, je pense que M. Jean-Marc Kabound, d'abord pour son honneur, sa dignité, parce qu'il a fait des affirmations graves. Et il doit, comme on dit en droit, la charge de preuve incombe à la personne qui allègue le fait. Merci. M. Jean-Marc Kabound, d'abord pour sa personnalité, il doit aller devant des instances habilitées, là où on parle droit, parce Merci. que c'est pas aussi sur un plateau de télé où on doit transformer, Merci. Merci, monsieur Patrick. à un temple de plaidoirie. Merci. Mais néanmoins, il doit aller devant des instances habilitées Merci. et parler correctement. sur Merci, ses monsieur obligations. Patrick. Maître Franck, 30 secondes. Vraiment, on me fait une faveur. 30 secondes, on conclut l'émission. 30 secondes, merci de l'invitation. Je suis à la recherche
n'est-ce pas, du conseil de l'autre camp pour parler droit sur la procédure de l'interpellation de l'honorable Jean-Marc Abound. Je vous confirme, demain, en face de vous, il y aura les gens du camp Jean-Marc Abound. Vous allez parler droit. Déjà, ça m'avait donné le plaisir de vous écouter, mais il s'est fait que de l'autre côté, il n'y avait pas la personne qui devait être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Franck Kalolo, le coordonnateur du Cergili, la société civile qui collabore avec le pouvoir. Merci d'avoir été là. Le pouvoir public. Merci. Pas avec le pouvoir. Avec le pouvoir public, conformément à l'article 37 de la Constitution. Merci. De l'autre côté, M. Patrick Makanga de l'AFDCA. Merci d'avoir défendu d'abord votre parti et puis les idéaux et aussi l'Union sacrée. Merci d'avoir été des nôtres. Nous avons défendu la population congolaise. Merci également merci de l'autre beaucoup. côté. Un grand merci à mon réalisateur, mon vieux Philémon, l'homme qui a un grand cœur. Merci d'avoir été là et aussi Monsieur Lazika et Monsieur Rigen, un homme rigoureux qui était là. Merci également derrière la caméra Monsieur Andrika qui était là. Je n'ai pas oublié le nom. Hein. Merci à vous. Merci à mon DRH, Monsieur Popol Chungu également, mon directeur des programmes, Monsieur Leker Mouchipa et à notre DG, Monsieur Odopambou, sans oublier la maman nationale. Merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.